Thomas est en ligne maintenant. Bonjour Thomas. Bonjour Julie, bonjour docteur. Vous nous appelez du département de l'Ardèche. Votre question, s'il vous plaît. Alors voilà, c'était en termes de sécurité. Je voulais savoir si tous les dons, que ce soit sang, plasma, plaquettes, sont testés en vue de protéger les receveurs, en particulier des MST. Parce que du coup, on demande quand on fait le don si on a eu des rapports récemment, si on a changé de partenaire, etc. Il y a toutes ces questions. Mais du coup, est-ce que ça sert à quelque chose s'il y a un test qui est fait sur le sang du donneur, un test. Voilà. Tout à fait. Alors, docteur. Alors, les deux sont importants, Thomas, parce que aussi bien l'interrogatoire médical, où on vous pose des questions très intimes, et ça sort pas du rapport médecin-malade ou médecin-personne qui va donner son sang, c'est-à-dire que c'est vraiment couvert par le secret médical, c'est fondamental pour voir s'il y a eu des prises de risque, par exemple, s'il y a eu des transfusions, s'il y a eu une greffe ou d'autres maladies qui pourraient contre-indiquer. Et puis, derrière cet examen et cet interrogatoire médical, il y a toute une batterie de tests, comme vous l'imaginez bien, qui est réalisée derrière pour sécuriser. Il y a non seulement des tests, mais il y a des procédés de traitement pour pouvoir neutraliser un certain nombre de virus. Et dans les tests, vous parliez des MST, bien sûr, toutes les hépatites, par exemple, les hépatites virales B, C, le VIH, la syphilis, mais d'autres virus, le HTLV, tout un tas de virus sont testés. Mais l'un n'empêche pas l'autre, parce que quand vous disiez, on a l'impression que ça sert un peu à rien de soit l'interrogatoire médical, soit les tests derrière. Bien non, parce que ça va permettre d'avoir, c'est un peu comme un tamis, vous voyez, et à chaque fois, on a deux tamis qui sont superposés l'un sur l'autre, avec des mailles qui sont un peu différentes, et l'objectif, c'est de récupérer le maximum d'informations, et notamment dans le cadre des MST, vous savez qu'il y a la fameuse fenêtre sérologique, c'est-à-dire que si vous faites un test VIH par exemple, mais tout un chacun, si on fait un test de dépistage, eh bien il faut le faire, mais il faut le faire au bout de 3 semaines ou 1 mois après une prise de risque éventuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez pris un risque sexuel avant de donner votre sang, vous allez le dire au médecin. Si ce risque il est de moins de 3 semaines, eh bien ça contre-indique le don du sang, parce qu'on risque de ne pas le détecter avec les tests derrière. Donc c'est important vraiment d'avoir les deux étapes et d'y répondre tout à fait honnêtement et en toute transparence. D'accord. Et du coup, est-ce que les donneurs sont prévenus du résultat s'il y a quelque chose de positif et qu'ils ne le savaient pas forcément? Bien sûr, on vous prévient. C'est-à-dire qu'il faut, c'est un geste altruiste, mais c'est aussi un geste, j'allais dire, individuel de santé. Si imaginez qu'on vous trouve quelque chose, eh bien, ça serait un peu dommage de ne pas vous en informer. Donc, bien sûr, les donneurs sont informés si jamais il y a quelque chose. Merci Thomas. Merci pour à votre vous. appel. À bientôt. Alors, à ce sujet, docteur, il y a un certain nombre d'idées reçues. Pour donner son sang, mieux vaut être à jeun. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux, c'est l'inverse. Alors, vous savez, pour une prise de sang, c'est intéressant, mais quand on vous dit qu'il faut être à jeun, c'est pas pour la prise de sang, c'est pour la prise de sang pour mesurer, par exemple, la glycémie ou le cholestérol. Mais si on vous mesure pas la glycémie ou le cholestérol, il n'y a pas besoin d'être à jeun. Et pour le don du sang, il n'y a pas besoin d'être à jeun non plus, parce que si vous êtes à jeun, vous risquez de faire plus un malaise. Donc, il est conseillé au contraire d'avoir pris un repas léger, sans trop de matière grasse, et puis de vous être correctement hydraté en évitant évidemment l'alcool. Voilà, ça n'a rien à voir. Donner son sang et subir une prise de sang pour un truc bien particulier. Bien sûr, un examen particulier. mais les deux, il ne faut pas forcément être à jeun. D'accord. Donner son sang prend du temps. Vrai ou faux? Ça prend du temps, ça va vous prendre 45 minutes au total. Donc, je ne sais pas si votre emploi du temps, 45 minutes, on peut caser ce geste-là. Ça ne prend pas des heures et des heures. C'est rapide. C'est l'acte en lui-même, ça va durer une dizaine de minutes. Mais on l'a dit, il faut un examen médical avant, il faut un interrogatoire. Et puis derrière, il faut, et ça c'est plutôt le côté sympathique, vous allez prendre un petit déj si vous l'aviez pris un peu léger, une petite collation, exactement. Donc, vous pouvez prendre ces 45 minutes de votre temps. Et puis surtout, dans de nombreux centres, vous pouvez faire ça en fin de journée, par exemple. Vous pouvez le faire dans la soirée en sortant du travail. Donc il y a vraiment des horaires qui sont adaptés de façon à pouvoir caser ces quelques minutes à donner aux autres. On peut attraper des maladies en donnant son sang, vrai ou faux? Non, c'est faux. Bien sûr, tous les instruments utilisés, les aiguilles, les cotons, les poches, tout ça, c'est à usage unique, c'est complètement stérile, donc il n'y a pas de risque, bien sûr. Comme il n'y a pas de risque quand on fait une prise de sang, c'est la même chose. Très bien, vous n'hésitez pas à nous appeler 39 21 50 centimes la minute. Vous réagissez aussi sur Twitter avec le hashtag 1 santé.